Est-ce que tu sais ce que Gérald Darmanin veut concrètement changer dans le projet de loi sur l'immigration? Le point fort de ce projet-là, c'est l'intégration, que ce soit par la langue ou par autre moyen. Mais ce qui a été développé par lui, c'est l'intégration par la langue, et notamment la réussite d'un examen de français lorsque vous déposez votre demande de titre de séjour, de renouvellement ou de demande de carte de résident. Alors, pour éviter la question, la condition de langue ne sera pas appliquée aux personnes qui ont déjà ce titre-là. Il veut également appliquer ce qu'on appelle une coercition pour la prise d'empreinte. Le paluchage, en fait, forcer quelqu'un à faire les empreintes. Il veut également mettre en place ce qu'on appelle un engagement du respect des lois de la République, de la démocratie, de la laïcité et des symboles de la France. Il y a également le recours à la vidéosurveillance, la territorialisation de la CNDA, et puis il y a encore le durcissement de la demande de nationalité française par décret, l'intégration par le travail, l'intégration par la famille mieux contrôlée, etc., etc. Le chèque énergie sera distribué ou du moins envoyé à partir du 21 avril aux personnes qui en sont bénéficiaires. Également, à compter du 1er avril 2023, pour les personnes qui ne payent pas leur électricité, ils vont pouvoir bénéficier d'une alimentation d'au moins 60 jours avant la coupure ou la résiliation de leur contrat. Il y a une prolongation pour les chèques énergie concernant le fioul et le bois. Pour ce qui est du fioul, le chèque est prolongé jusqu'au 30 avril et pour ce qui est du bois, il est prolongé jusqu'au 31 mai. Attention, si vous avez des enfants qui sont étudiants, ils ont jusqu'au 6 avril pour clôturer leurs vœux sur Parcoursup et jusqu'au 18 avril pour déposer vos vœux sur Mon Master. Certains peuvent également bénéficier d'une aide de 100 € pour passer leur BAFA ou leur BAFD. Il s'agit d'un téléservice, donc une demande 100% en ligne. L'expérimentation sur le cannabis thérapeutique est prolongée de 1 an, donc jusqu'au 24 mars 2024. Enfin, la déclaration de revenus 2022 ouvrira le 13 avril. À titre d'information, les déclarations papier pré-remplies seront envoyées entre le 6 et le 25 avril 2023. Le 4 et 5 avril, ce seront deux grosses journées de mobilisation contre la réforme des retraites. Il y a une grosse grève d'annoncée pour les aéroports et attention, 20% des vols sont annulés. Il faut vous renseigner auprès des compagnies aériennes si vous avez prévu de voyager le 4 ou 5 avril, si votre vol est bien maintenu. Les aéroports concernés sont l'aéroport de Bordeaux, l'aéroport de Orly et l'aéroport de Marseille-Provence. Le 23 juin 2023, date importante puisque la personne interpellée pour avoir insulté le président de la République Emmanuel Macron, notamment sur les réseaux sociaux, sera jugée. Elle sera jugée pour outrage et insulte envers le président de la République française. Donc, outrage et insulte envers une personne dépositaire de l'autorité publique. L'article 433-5 du Code pénal prévoit que toute personne qui porte outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, notamment les pompiers, les policiers, etc., est punie d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.